Bonjour, salut à vous, mes belles âmes. Alors pour ce mercredi 29, j'ai pris note parce que j'ai fait plusieurs petites coupes. Donc on va voir au fur et à mesure. Mais pour vous dire, bien sûr, j'ai utilisé jeu des planètes pour avoir les types d'énergie de la journée, ou de ce moment en tous les cas pour le jeu. Ensuite, j'ai commencé avec l'oracle G. J'ai apporté ce petit tirage d'oracle G et le normand, petit jeu. Ensuite, le tarot de l'illumination qui est juste là au-dessus. Et on verra tout à l'heure sans doute avec le tarot Akashi qui me dit qu'il y aura encore une fois peut-être des choses un peu plus subtiles, des réponses, des données, des informations plus subtiles à rapporter. On va voir tout de suite. Eh bien, c'était l'oracle G que j'avais commencé, donc on va l'ouvrir. Et bien sûr, l'énergie d'abord des planètes. Encore une fois, on reste sur le réseau Lune et l'investissement, la maison 2. Donc, on reste sur des richesses, formes de richesse, de bien-être et d'investissement dans tout ce qui peut être domaine artistique. C'est vrai que je parlais aussi de ce qui est East, hein, ça reste quand même un sujet qui pourra être assez important. Alors on voit aussi le féminin, hein, une découverte aussi du féminin, de soi, l'intérieur, de soi-même et la peur. Il y a aussi des investissements à risque, j'entends, des investissements qui sont risqués, mais peut-être quand même importants. Alors on ne sait pas trop non plus, vous ne savez pas trop où investir, en quoi investir, voilà, il faut peut-être un peu tempérer pour aujourd'hui, voilà, et puis eh bien avançons pour cette destinée. Alors, qu'est-ce qui était dit pour l'oracle G au début? Alors voilà, il y a une jeune femme là qui doit lâcher prise, hein, on entend, il y avait un dépouillement, mais derrière je vois la carte cadeau. Quand je comprends ici, on a la carte 12 qui représente aussi des difficultés, mais des disputes. Donc on vous conseille, hein, vous êtes peut-être une jeune femme de maxi 35 ans, on vous conseille tranquille, rester, lâcher prise de ce qui se passe. On ne dit pas d'être faible, hein, ça ne veut pas dire ça. C'est assez marrant parce que je sais qu'à un moment, quand on me disait t'es gentil, oui, ça dépend aussi comment les gens vous interprètent le mot gentil. Gentil, ça ne veut pas dire être faible. Donc on a le droit d'être gentil. Gentil, ça peut être une personne serviable, on peut être généreux, on peut apprécier et aimer faire du bien autour. C'est pas une tare, c'est pas un problème d'être gentil. Par contre, il ne faut pas se sentir faible non plus. C'est-à-dire qu'on peut être gentil, mais aussi autoritaire. On peut être gentil, ferme. On peut être gentil, déterminé. On peut être gentil aussi, mais détaché. Et là, c'est ce qui est demandé. Hein, c'est d'être, ok, t'es gentil, tout va bien, mais sois détaché, surtout dans des prises comme ça de bec ou de dispute. Hein, vous voyez, là, elle est là, la carte, hein, du laisse tomber, lâche prise, soit détaché de tout ça. Donc le terrain était plutôt au sujet d'une femme. Alors est-ce que c'est une femme, vraiment une jeune femme à qui je donne le conseil de lâcher prise, ou est-ce qu'il s'agit d'un homme qui doit lâcher prise aussi, peut-être par rapport à une jeune femme ou une histoire avec une jeune femme. En tous les cas, je viens des deux côtés si vous arrivez. Alors, il y a une venue ou une histoire de voyage, une histoire de transport, mais un déplacement peut-être plus un voyage à l'étranger quand il y a cette carte de bateau là, la mer, tout ça, on part. Donc peut-être que vous allez aussi prendre une décision en disant je suis pas allée, tant pis. Il y a eu une dispute, une mésentente au sujet d'un voyage, ou alors que vous avez fait. Et voilà, là on en parle. Vous, l'objectif, c'est, ou alors vous lâchez prise et vous savez que vous allez quand même partir. Et ça va vous apporter la paix, la sérénité. Ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez aussi être déterminé. C'est pas parce que vous êtes gentil, sympa, que si on vous engueule ou qu'on n'est pas d'accord avec vous, que vous allez freiner
ou dire bon bah ok je laisse tomber, je vais faire plaisir à l'autre et puis vous-même, eh bien c'est pas un plaisir. Donc allez jusqu'au bout de vos investissements. Voilà, vous pouvez boucher les oreilles quand quelqu'un s'énerve. C'est pas parce que les autres ne sont pas d'accord avec vous que vous êtes obligé de vous plier aux autres. C'est ça le côté faible. Ne soyez pas faible, d'accord? Restez gentil. Voilà. Donc ne rentrez pas dans la dispute. Vous savez très bien que de toute manière, vous n'avez pas l'ascendant sur ça et c'est pas intéressant non plus parce que ça peut être un conflit d'ego qui n'a pas lieu d'être en réalité. D'autant plus que si vous avez déjà pris une destinée ou une destination, en tous les cas, sachez que c'est une bonne destination, ça vous permet aussi de retrouver dans la paix. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être eu le retour d'un corps, hein, voilà, et ça vous apporte aussi la paix. Hein. Ça c'est le côté le plus glaçant. Mais voilà, il y a une bonne décision qui a été prise. Alors, certaines personnes, vous partez vraiment à l'étranger dans une bonne intention, alors à la fois affective, et d'autres, vous ne savez pas. C'est votre cœur qui vous y emmène, votre sincérité personnelle, la bienveillance, etc. En tous les cas, c'est un voyage qui est censé bien se passer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous partez sur une bonne destinée. Donc c'est sûr que peut-être si vous avez un partenaire qui n'accepte pas, vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien il y a peut-être aussi une jalousie. Et au fond d'elle-même, cette personne-là sait que vous allez dans une destination qui vous est tout à fait appropriée. Voilà. En tous les cas, c'est un départ presque imminent ou déterminant, ou déterminé en tous les cas aussi pour partir parce qu'on va dans une direction qui apporte le bien-être, le bonheur, on pourrait même dire la prospérité, hein, les bonnes intentions, la bonne attention aussi. Donc vraiment, c'est un beau départ. Et c'est vrai que vous risquez, hein, attention, oh là là, vous risquez d'être amoureux ou amoureuse. Donc vous partez, alors ça a l'air d'être un long voyage, hein. Alors peut-être que suite à une dispute ou une séparation, peu importe, en tout cas vous lâchez prise, vous y allez, vous vous éloignez, en tous les cas, vous vous éloignez vers un avenir vraiment meilleur qui vous apporte le bonheur, on pourrait dire vraiment le bonheur, et par hasard, hein. Donc certains c'est un grand voyage, lors d'un grand voyage, là, c'est prévu au programme, et bien vous allez rencontrer le grand amour. Il n'y a pas besoin de dire que c'est karmique. Alors il y a quand même un petit chagrin qui se présente. Peut-être qu'il y a une fin de voyage ou peut-être que là on tournerait en rond, ça serait une boucle comme ça. C'est que vous êtes parti, vous êtes en train de repenser à une personne déterminée parce que vous l'avez rencontrée à l'étranger. Et il y a quand même une histoire d'amour, là, il y a eu un coup de foudre, enfin vraiment c'était très très bon. Et bien il y a une tristesse, hein, il y a un chagrin quand même parce que par hasard, il y a eu soit une séparation ou quelque chose qui a fait qu'on est mal au cœur l'un l'autre et vous revenez en lâchant prise. Mais c'est sûr que ce chagrin est aussi lié à une... Peut-être qu'il y a eu aussi une intercalation, je ne sais pas comment on dit ça, à chaque fois je me plante, vous savez, je suis pas obligatoirement super douée dans tout ce que je dis, hein. Faut pas croire. Mais il y a peut-être eu des disputes, hein, il y a peut-être eu alors, une violence, va savoir. Mais on a aussi peut-être trouvé, comme je vous dis, dans une affaire plus glaçante, on a retrouvé quelqu'un, une personne aimée, un être cher, un être aimé loin, ou aussi une personne qui va vous appeler, qui prend maintenant à bras le corps, qui prend la décision de faire activer ou mettre en action l'amour. Voilà, voilà, voilà.
Je ne peux pas aller plus loin parce qu'on est là sur ce mardi. Mais c'est vrai qu'il y avait une histoire d'une jeune femme. Hein. Tac, tac, tac. Le sujet. Ensuite, on est avec cet ordre-là. Donc les petits, le normand. Alors, ici, encore une fois, il y a une dispute. Vous voyez, on est sur le 12, là, d'épée, avec la verge, la 11. C'est aussi une histoire. Hein. Il y a aussi une dispute. Alors, qu'est-ce qu'elle disait en coupe? Alors, il y a un choix. Voilà. Alors, il y a une richesse, quelque chose, hein, une entreprise en tous les cas. On avait la 34, la carte des poissons, avec le 10, la faux. Et il y avait un choix, la carte du choix, je ne sais plus laquelle c'était parce que j'ai pas mis le numéro, bref, peu importe. J'ai marqué choix, donc il faut trancher, voilà, il y a un choix à faire, il faut trancher. Là pour l'instant on voit qu'il y a encore une source de dispute et avec le serpent à côté, on vous dit que, eh bien, comme je vous expliquais, ne soyez pas trop, même si vous êtes gentil, ne soyez pas faible, hein. Mettez-vous à l'abri aussi, pour certaines personnes, mettez-vous à l'abri. Et on a la carte lune là-haut, la richesse intérieure, c'est ça qui est très important en vous. Hein. Qu'est-ce que vous désirez et surtout suivez votre instinct. Suivez votre instinct, mais ne, je dirais, n'allez pas dans la gueule du lion, hein, ne vous jetez pas. Voilà, là on a l'ours à côté, donc ne restez pas avec les personnes qui sont violentes ou agressives autour de vous. Ça par contre c'est risqué, donc dégagez. Hein. On est quand même sur une autre catégorie, mais il peut y avoir des énergies comme ça ce jour-là, où vraiment on vous dit quand même attention, il peut y avoir aussi du danger. Hein. Il y a du danger quand même. Hein. C'est pas des embuscades, mais on pourrait. Hein. Donc vraiment, hein, ça se termine là, avec la faux. Hein. On vous le dit, méfiez-vous. Il y a des gens qui vous veulent du mal. Hein. Quand j'ai 4 cartes comme ça d'affilée, là je vois que ça dépote. Hein. Évitez d'être avec du monde. En tous les cas, ne vous mettez pas, j'entends, embuscade. Hein, c'est pas embarcadère, là on est avec le voyage et tout au-dessus, ça n'a rien à voir. Là ici on rentre dans des embuscades en fait, dans une embuscade. Donc méfiez-vous, ça peut être très dangereux quand même hein, aujourd'hui. Attention encore une fois, là avec le chien il y a de la trahison. Il y a même des gens qui veulent vous embarquer dans des mauvaises directions. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Ici, il n'y a pas de solidarité pour ce jour. D'accord? Je ne vois aucune carte où on est censé se retrouver avec de la foule, sauf l'avion là. Et encore, ça c'est pour une histoire de cœur, pour soit aller quelque part dans un lieu, plus dans un pays étranger, ou parce qu'on revient et on est dans une situation on se prend peut-être un petit peu la tête parce qu'on a rencontré le grand amour, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, on est malheureux, on revient, on lâche prise, peut-être qu'on se prend un peu la tête à la maison, voilà, paf. Mais là, en dessous, là, attention, ne vous faites pas embarquer, vraiment, là, ça peut être puissant, hein. Donc là on parle du lys, mais moi je l'utilise maintenant comme une tentation ou comme comment on va vous attirer, hein, attention vers un guet-apens. Alors il y a peut-être un homme à l'extérieur du rang qui va vous sauver la mise, qui va vous sauver, vous sortir de là. Ça sera un coup de chance. Alors là, c'est vrai que ça peut être quand même masculin encore une fois. On retrouve la carte des poissons. Hein. Il y a des investissements, il y a une histoire d'investissement de toute manière, d'entreprise, peut-être d'enrichissement aussi, ou une intention c'est pas l'appât du gain, mais d'être à l'encontre aussi d'entreprises. Hein. Là, toutes ces cartes-là, entre la Vierge, le serpent, l'ours, la faux, le chien, c'est négatif. Hein. Même si le chien pourrait être une carte positive et l'ours, voilà, moyen,
avec le lys en dessous, on vous dit là, méfiez-vous vraiment, c'est des faux, ce sont des trahisons qui sont exercées, c'est des mauvaises intentions. Il y a vraiment des mauvaises intentions. Voilà. Alors, il y a quand même de la chance, il y a des entreprises financières aussi concrètement qui sont protégées. Mais voilà, il y a alors l'étoile, hein, on vous dit avec le poisson, on va vouloir investir. Alors il y a un homme qui sort comme ça du rang et qui a cette possibilité j'entends, de réinjecter encore une fois du liquide là. Quand je vois ce liquide comme ça, c'est de réinjecter. Alors il y a du, c'est pas que vous avez du nez, mais vous avez la bonne, oui c'est vrai, vous avez la bonne étoile. En même temps, vous êtes quelqu'un de prospère. Hein. Là, on entend un homme prospère et vous écoutez votre instinct. Ça, c'est très important. Donc, vous allez pouvoir investir sur du long terme, sur quelque chose sur du long terme. Et vous voyez que dans votre entreprise, c'est ce qu'on vous souhaite, mais je pense que c'est ça. Vous avez pu canaliser et voir les mauvaises personnes ou les mauvaises orientations et ça y est, vous allez dans une direction où vous allez placer, investir de l'argent avec un coup d'instinct. Et c'est vrai que là, c'est en rapport avec la lune et encore une fois, l'enrichissement derrière. Prospérité, prospérité. Donc certains parmi vous, vous avez aussi eu cette expérience avec du monde là qui vous a fait du chantage, limite de la violence. Alors il y a aussi des ruptures de contrat, peut-être du tout venant. Peut-être que vous êtes aussi un chef d'entreprise où vous n'aviez pas le choix d'agir de la sorte aussi, mais parce que vous avez vu que vous étiez en train de vous faire bouffer. Hein. Moi, parfois, je me dis, je pourrais me mettre à la place de certains chefs d'entreprise, quelle que soit la situation de l'entreprise, quelle que soit la notoriété, etc. Là, il va falloir quand même investir autrement. Soit votre entreprise est trop archaïque, que vous avez aussi des associés. Peut-être qu'il y a des pourcentages comme ça, des parts, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'investir avec ces associés. Donc écoutez surtout votre instinct parce que vous, si vous vous sentez à l'écart de ce que les autres disent ou complètement à côté de la plaque, peu importe si c'est eux ou si c'est vous, mais en tous les cas, ne soyez pas d'accord avec eux parce que s'ils ne le font pas exprès, vous allez vous mettre dans la même sauce merdique que la leur. Donc investissez, récupérez vos deniers et investissez dans autre chose, dans des projets, peut-être sans queue ni tête, mais en tous les cas qui vous inspirent, qui vous apportent, où l'instinct vous dit ah ben c'est là-dedans qu'il faut, vite, vite, il faut que je mette ça là-dedans. Et bien allez-y, faites-le et vous allez voir que prospérité, long terme, et c'est très bien d'investir donc dans cet ordre-là. Allons au-dessus. Maintenant, c'était avec, nous avons avec Watcha. Alors, je me fais un petit peu mal. Désolée, vous avez entendu, je n'ai pas coupé. Hein. Donc avec les cartes de l'illumination, là on a 9 de bâton, as de coupe qui était en coupe justement. Alors j'entends, je l'ai écrit, on s'en sort grandi. Certains, là vous revenez même de loin. Donc voyons voir, on est en 10 de pentacle. Alors là ça commence quand même plutôt bien. 10 de pentacle veut dire investissement, réussite. Il y a quand même une acquisition. Hein. Vous obtenez ou au moins vous sécurisez des biens. Il y a aussi une fidélité, de la confiance. Voilà, donc les choses se passent plutôt bien. Il y a de la richesse aussi. Hein. Donc c'est vraiment l'effort d'un travail qui est accompli, mais qui est aussi bien conservé, bien gardé. Restez déterminé avec le chariot, on vous dit allez-y, là, avancez, mais avancez, même à pas de géant, avancez rapidement. Là, c'est tout à fait possible.
Donc c'est très bien. Là-dessus, il y a de la fidélité. Encore une fois, la fidélité, vous pouvez vous retrouver avec des personnes que vous connaissez depuis des décennies, avec qui vous avez travaillé pendant longtemps, etc. Et si la musique pour vous sonne faux, eh bien ne vous investissez pas, d'accord? Là, c'est différent avec ce jeu au-dessus. Là, vous êtes une autre catégorie. On pourrait dire que vous avez déjà cet argent et puis il y a une fusion comme ça hein, entre plusieurs peut-être personnes, mais peut-être que vous fusionnez juste avec vous-même. En tous les cas, allez vers là où vous êtes appelé. On vous dit d'avancer vraiment à grands pas. Avec le chariot, c'est bon. Même si vous ne savez pas exactement où vous allez, alors si, là on va vous le dire, vous allez dans le domaine du bien-être et de l'ésotérisme aussi, pour certains parmi vous. Développer votre troisième œil, hein, ça peut aussi faire partie d'une sorte de médiumnité. Donc vous avez l'instinct qui se développe. Voilà, donc suivez votre instinct, c'est tout. Mais bien sûr, le chariot peut aussi dire que vous débutez ou vous avancez dans une... Alors, c'est une forme d'étude, hein, on pourrait aussi dire ça, un engagement vers un nouveau, peut-être un nouveau travail ou... alors, c'est pas des stages, hein, mais c'est possible quand même, quelque chose que vous intégrez en plus. Et c'est très favorable. Waouh! Alors, on pourrait être avec le féminin. Vous allez, ce jour-là, c'est très très important parce qu'il y a une décision, il y a déjà un savoir, une acquisition. De toute façon, ça va venir comme ça, comme si c'était passé dans votre peau, dans vos cellules. Ça me fait penser à une personne il y a quelque temps où je lui ai fait, donc on a fait nos appositions des mains, hein, et elle a eu dans ses cellules quelque chose s'est intégré en elle. Elle a récupéré un morceau d'elle hein, qui remonte de générations très très éloignées et elle a été transformée, mais totalement. J'ai vu son visage, j'ai dit waouh, c'est elle en fait, mais carrément. Avec plus la personne quoi est rentrée en elle et c'était elle-même hein, bien sûr hein. C'était elle d'il y a très 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 longtemps mais elle a récupéré une part d'elle-même. Alors bien sûr après ça prend du temps pour se ressouder j'aurais tendance à dire mais c'est pas grave, c'est très très puissant et là c'est assez marrant parce que vous êtes dans cet investissement et qui est quand même... c'est pour ça qu'on m'a dit de mettre les cartes là-haut, alors que c'est les dernières d'habitude, je les aurais mises en bas. Et là on m'a dit non, parce qu'on est plus sur le côté... c'est pas que spirituel, là, hein, là on est aussi sur le côté matière, mais éso... Théso, je ne sais pas, c'est plus que cosmotellurique, là, on rentre dans une absorption, une récupération de sa... Et la lune, l'instinct, l'enrichissement, il y a vraiment ce développement, c'est le développement médiumnique, médiumnité, oracle. Beaucoup de gens le deviennent de plus en plus. Alors, il y en a encore qui sont dans le déni, même des jeunes, mais des fois je me dis waouh, c'est quand même incroyable de ne pas y croire, alors que à la télé on nous parle de petites sorcières et de machins plus. Là, il y a la magie depuis Harry Potter, hein, donc depuis les années 90. Donc il y a eu en plus ce rebondissement, comme ça, cette prise en avant. Je vois qu'il y a encore beaucoup des jeunes où sont encore un peu... ça baisse encore. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que nous montons, nous sommes tous dans cette destinée, puisqu'on va rentrer dans un ordre de télépathie, et le mot télépathie va bien revenir en surface. Donc voilà, dans les 30 prochaines années, on va avoir un cinquième cerveau hein, qui est déjà en train de pousser dans notre boîte cérébrale et les communications vont être vraiment extrasensorielles. C'est marrant, hein, le sujet est assez développé aussi en ce moment. Alors le valet de Pentacle, c'est qu'il y a une réception, comme je disais tout à l'heure,
ça y est, vous avez capté, vous recevez, alors certains vous vous rendez même pas compte, mais tout de même, vous allez devoir faire une pause parce que vous comprenez que vous avez obtenu une richesse un peu magique, entre guillemets, mais qui est quand même bien concrète en vous. Et là, vous réfléchissez comme un débutant ou une débutante avec qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment avancer et qu'est-ce que c'est aussi. Hein, voilà. Donc il y a aussi une découverte avec une réflexion. Vous disiez bien, les choses se font, ça se pose, mais comme on est sur le pentacle, eh bien c'est un travail, une élaboration. Vous dites, vous allez avancer et continuer à obtenir des messages, des informations et aller vers une découverte pour vous-même, hein, continuer à avancer et à monter de grade. Ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que ça va très vite là. On voit que ces choses, voilà, j'allais dire à devenir cavalier. Donc alors attention, parce qu'il y a quand même le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, quand si vous avez récupéré de l'énergie c'est important. Il y a aussi la façon et le savoir de manipuler ou de manier, je préfère le mot manier, son énergie. Vous risquez, vous pouvez vous brûler, on peut avoir beaucoup d'énergie et se brûler avec sa propre énergie, surtout quand elle est nouvelle. Donc vous êtes dans une découverte, vous pouvez être apprenti sorcier, apprentie sorcière, voilà. Et puis parfois, quand on a une énergie qui déborde, eh bien ça peut aussi monter en crescendo. Donc si vous êtes le cavalier avec un pur sang et vous le montez même sans selle, et vous n'avez jamais monté en selle sur un cheval, eh bien soit vous étiez déjà super cavalier dans une autre vie, et puis ça y est, paf, vous montez avec, mais quand même, il faut faire gaffe. Ou alors, attention au risque. Demander, je ne sais pas, un maréchal ferrant ou en tous les cas quelqu'un pour vous accompagner. Voilà. Donc il existe des personnes qui sont tout à fait aptes à vous accompagner dans ce chemin. Alors là, c'est encore une fois l'instinct, écoutez aussi vos profondeurs, écoutez votre fort intérieur et n'ayez pas peur non plus, hein, parce que vous allez découvrir quand même beaucoup d'énergie, peut-être quelque chose de fort, mais sachez qu'en restant aligné avec vous-même ou en confiance, n'écoutez pas l'extérieur proprement dit, vous-même d'abord, et là c'est très très bien. Donc ne vous faites pas peur avec le monde extérieur. Voilà, avec ce qui se passe autour de vous. Recentrez-vous, restez bien concentré en vous. Pour d'autres, on pourrait dire méditer, mais je ne vois pas la méditation proprement dit, quoique si, avec le 4 d'épée là, on peut aussi parler de méditation et vous allez donc découvrir beaucoup de richesses. Très 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 important. Alors pour d'autres, pour redescendre sur Terre, être un peu plus juste dans le domaine financier, vous êtes en train de voir une nouvelle orientation d'investissement, donc vous y pensez et vous allez peut-être déjà voir une personne dotée de savoir, de connaissances. Alors si ce n'est pas la grande prêtresse, il peut s'agir de la banque, s'il ne s'agit pas d'une femme, ça peut être un côté féminin, une banque d'investissement aussi, et vous allez aussi pouvoir récupérer, alors on vous aura fait une proposition peut-être dans l'état du lieu de la banque par exemple, ou en tout cas dans un état financier, mais je dirais au féminin, il faut que ça se mette par un nom féminin, une connotation féminine, c'est pour ça que j'ai dit la banque. Et bien là vous allez comprendre que vous pouvez récupérer, donc on vous a fait une proposition, on vous a expliqué comment mettre votre produit ou votre argent à bon escient et ce que ça va vous apporter, et là vous réfléchissez là-dessus, ça y est, vous vous sentez prêt, mais attention, vous êtes presque chaud ou chaude à le faire, mais on vous dit encore une fois, c'est votre propre instinct. Ne regardez pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même, comment ça résonne en vous. Alors, le 8 de Pentacle vous dit,
ça y est, il y a un investissement en tous les cas. Ça va demander aussi du travail. Donc vous vous mettez à travailler et à produire. Donc on pourrait voir de la production. Voilà. Donc vous avez aussi peut-être trouvé ou découvert un objet que vous voulez mettre à production. On vous a fait une proposition. Ou alors quelqu'un est venu vous voir pour vous présenter quelque chose et c'est vrai que c'est assez avant-gardiste et donc réflexion faite, ça y est, les choses vont se mettre en place. Donc la réflexion a été assez rapide quand même, hein. Ou alors ça a déjà été mis en proposition, mais alors là il y a une cérémonie, waouh, c'est un accord, hein. Il y a vraiment un accord entre les deux de coupe. Alors on m'a dit que je pouvais les prendre, je les ai rajoutés. Deux de coupe avec 4 de bâton. On voit bien qu'il y a une sorte de... alors on est sur un accord, une fondation aussi. Encore une fois, les 2 de bâton sur le bien-être ou la santé. Il y a des acquisitions, il y a une cérémonie aussi pour certains, des cérémoniales. C'est marrant parce que je vais remonter encore d'un cran là de nouveau. Mais avec une amie aussi, il y a quelques temps, on parlait de sacrifice, pas plus tard qu'aujourd'hui, on parlait de sacrifice, et je disais c'est terminé, les sacrifices ne sont plus nécessaires, on n'a plus besoin d'utiliser des corps physiques, ni même un animal pour faire des sacrifices, puisque les énergies ne sont plus propices à cela, bien au contraire, c'est attention, ça peut être néfaste. Et moi j'étais dans le sourire parce que je trouvais que c'était une libération de savoir que à présent ce genre de procédé maintenant est tellement archaïque qu'on doit le retirer de là et que les puissances énergétiques, si les personnes ne comprennent pas, il y en a certains qui font encore des pratiques comme ça sacrificielles, mais vraiment à connotation de chair et tout, en croyant que, encore une fois, en donnant ça, en sacrifiant quelque chose de pur, etc. C'est comme ça que ça va attirer. Non, ça attire quoi? Ça attire les démons. Et là, c'est même plus la peine d'y penser, parce que c'est... il n'y a même pas de caducée là, il n'y a plus rien, ça va être anéanti, hein, c'est réduit à néant. Donc ouf, il est temps, voilà. Donc on n'a pas de sacrifice proprement dit à faire aujourd'hui. Par contre, on a des cérémonies à passer, à œuvrer, ça c'est possible, ça se met en fête, hein. Les festivités, on va festoyer de nouveau aussi, hein, dans la vie au quotidien, mais c'est très très beau, hein. Moi je vois vraiment des belles choses là, des très belles choses. Donc ici, tout simplement, il y a à œuvrer, hein, il y a un sacré projet, et je vois qu'on est encore une fois dans le domaine de la santé. Avec les 2 de coupe, c'est surtout le domaine de l'association, bien sûr, de l'équilibre et de la santé. Donc là, on pourrait dire santé, prospérité, longévité, parce qu'il y a de la bâtisse, voilà, et de la cérémonie, encore une fois, hein, c'est vraiment de la cérémonie, mais de la cérémonie qui est sincère et prospère. Voilà, c'est que du bon. Vous savez bien maintenant que Oracle Dia peut parler sur tous les plans. Et c'est important. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou, il n'y a pas de tabou. Donc moi, quand je reçois des messages, je me dis que bon, ça en fait partie. Et c'est vrai que c'est nécessaire, hein, aujourd'hui pour nous tous d'évoluer. Moi, avant de quitter ce monde, je suis ravie de pouvoir aussi parler un peu plus de choses ascensionnelles. Voilà, c'est génial. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas encore une fois à liker et à envoyer, à oser vous exprimer, bien évidemment, dire ce que vous ressentez. Vous savez, l'instinct à l'intérieur de soi, c'est aussi les tripes. N'ayez pas peur de vos propres tripes, hein. Laissez-les s'attendrir en vous pour pouvoir développer quelque chose de bon et de meilleur, toujours meilleur, le soi. Et il n'y a rien de tel que de développer le meilleur de soi pour dire « Ah, ça y est, maintenant je me sens bien libérée ». La liberté, c'est aussi... la liberté commence avec l'amour de soi, par chez soi, et la bienveillance
surtout. Voilà, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.